Hidalgo. Oui, bien, on peut voir que la défense est toujours aussi solide avec Coupé, Réveillère, Chris, Cassapa, Monsereau. Alors, Ça ne change pas. Hein. Oui, ça, c'est solide. Et Pedretti, ben, il est devant cette défense-là, avec à sa gauche Juninho, technique et en même temps joueur tireur de coups francs. Wiltord qui peut jouer à beaucoup de postes parce qu'il a une grande activité. Et puis il y a les deux côtés, Govou surtout sur la droite. Pro sera peut-être de temps en temps, Brasiliano étant blessé, c'est Serein qui est titulaire. Devant lui, il y a Diakate qui est le meilleur joueur depuis le départ de saison. Avec une défense à 5, Adalton à droite, André Luis avec Puy-Grenier dans l'axe, Biancalani de l'autre côté, puis deux milieux plus défensifs, Berenguer et Duchemin. Zerka qui est également un défenseur jouera sur le flanc droit. Mais il y a Sarkisian dans cette équipe-là, c'est donc il n'est pas titulaire, c'est Brison qui joue à sa place, et Curbelo qui sera seul en pointe. On connaît son activité et il va essayer de faire le maximum. Beau est superbe ce soir et qu'il n'a été piqué par personne. Voilà, c'est Nancéiens qui vont s'aligner dans un maillot noir. Une tenue noire. Une tenue noire inhabituelle. Face au blanc. Face au maillot blanc lyonnais. Il y a encore une belle chambrée. Hein. Donc, on peut presque dire qu'il est complet. Ouais, un stade quasiment complet, comme bien souvent du côté de Gerland. Et même le mois d'août n'y fait rien. Même les bouchons, les retours de vacances et autres activités n'y font rien. Ce stade est maintenant tout dévoué au quadruple champion de France. Alors une petite déception, une petite surprise, c'est que Hatem Ben Arfa, qu'on attendait titulaire aujourd'hui, un petit peu dans le rôle qu'il avait eu au Trophée des Champions, et bien finalement c'est une autre option qu'a choisi Gérard Houllier. On l'imaginait dans l'axe derrière Carou et Wiltord à gauche, et au lieu de quoi c'est Pierre Linfro que vous venez de voir passer, qui lui jouera à gauche de Carou et Wiltord plus en retrait. Alors c'était le rôle qui lui avait été dévolu Wiltord lors du match contre Strasbourg. Il n'avait pas tout à fait pu le tenir pour des raisons physiques essentiellement. Il avait joué un peu plus en pointe, donc l'équipe était un peu coupée en deux en 4-2-4. Et ce soir on verra une toute autre disposition, Vincent, je crois, avec mon gardien Gennaro. Exactement. Donc vous me confirmez évidemment, vous n'êtes pas titulaire ce soir. Vous avez hésité jusqu'au dernier moment ou c'est l'entraîneur qui a pris la décision? L'entraîneur a pris la décision, vu que j'ai encore mal. Je ne peux pas frapper quand le ballon est arrêté. Donc on a comme un accord, on a décidé qu'il était préférable de faire jouer Olivier ce soir. Olivier justement, qui aura fort à faire ce soir face à l'ogre lyonnais. Oui, on le sait qu'on joue contre un gros ce soir, mais bon, c'est le lot du championnat. On joue aussi bien les grosses équipes que les dites petites équipes. En tout cas, une chose est sûre, c'est que nous, on ne vient pas là en petit, on vient là pour chercher des points. C'est des matchs extraordinaires pour des gardiens, pour flamber. C'est vrai que ça me laisse un certain regret ce soir. Mais je vous dis, c'est ainsi et j'espère qu'Olivier fera un bon match ce soir. Merci. Entrée des équipes. Philippe, je crois qu'on va jouer en nocturne, nous. Hein. On nous a coupé la lumière. L'important, c'est que les champions soient à la lumière. Et ils le sont depuis quelques années. Hein. Ça dure depuis 4 ans et ils ne seront pas loin de la 5e. Hein. 5e année. Parce que quand on voit l'Armada, la qualité de l'Armada lyonnaise. Oui, le match de Marseille, du reste, a totalement rassuré les Lyonnais, mais il ne faut pas oublier qu'à Gerland, les Strasbourgeois avaient posé de gros problèmes à l'Olympique lyonnais, qui ne s'était imposé que sur une action personnelle du buteur, John Carou. L'équipe s'est améliorée quand même au fil des matchs. Hein. Contre Strasbourg, c'était le premier match. C'est le deuxième. Deuxième match, donc il n'y en a eu qu'un depuis. Il peut y avoir des progrès, ils ont pu s'améliorer depuis. Hein. Monsieur Moulin dirigera cette rencontre. On parle beaucoup des arbitres en ce moment, peut-être un petit peu trop. Ils souhaiteraient eux-mêmes qu'on en parle un peu moins, bien évidemment. On souhaite évidemment que de ce côté-là, tout se passe idéalement. En tout cas, le climat autour du match est excellent. Et M. Moulin va serrer la main des deux entraîneurs. Gérard Houllier, que vous connaissez bien, et puis Pablo Correa,
l'entraîneur uruguayen de Nancy. Donc voici le banc de touche. Alors du coup Brison bien sûr est titulaire et n'est plus sur ce banc de touche. Il y a l'ancien Lécluse notamment. Il y a également Kim, le Brésilien, qui ne débute pas aujourd'hui, et Nguemo, un Camerounais. Oui. Philippe, désolé de vous couper, justement, je suis avec Pablo. Des changements de dernière minute, il faut improviser quand on est entraîneur. On sera bien en passer les ça. Mais bon, vous savez, c'est un moustique qui l'a piqué sur l'œil. C'est dur, c'est encore plus des contraintes. Merci. Eh oui. Une minute de silence, Michel, qu'il faut évidemment respecter en l'honneur des victimes des Martiniquais et Antillais qui ont été victimes de l'accident d'avion cette semaine. Voilà, minute de silence remarquablement respectée par le public de Gerland. Vous savez, cet accident d'avion qui a fait de nombreuses victimes donc aux Antilles, et soulignons qu'un joueur lyonnais a été personnellement frappé, puisque Sylvain Monsoro a perdu dans cet accident un cousin proche qu'il connaissait. Ça l'a perturbé évidemment au long de cette semaine. Sachez également que les Nancéens qui parrainent le club du Marin au sud de la Martinique évidemment sont également touchés. Tout le monde s'associe évidemment à la peine des familles. Aux ordres de monsieur Moulin, les Nancéens qui vont engager cette rencontre de la 4e journée. Les Lorrains toujours sans points et les Lyonnais à la recherche d'une 2e victoire à domicile. Monsoro, le premier sollicité. Balle en retrait pour Coupet, qui relance Verfro à la déviation. John Carew qui a fait la différence sur son contrôle et qui fait la différence maintenant avec sa puissance pour emmener le ballon et finir par centrer. Ce sera une touche au bénéfice des Lyonnais. On peut quand même s'apercevoir que ce grand gabarit va plus vite qu'on ne pense. Il ne sait pas faire que des têtes, hein, loin s'en faut. Exactement. On l'a catalogué comme un joueur de tête avec ses 1m96, mais en course, comme il l'a démontré à Marseille, il va plus vite que bien des joueurs. Et là, on le cherche au pied, il obtiendra un corner. Non, le ballon n'est pas sorti. Le capitaine lyonnais Cassapa. Avec Chris. Deux gaillards très bons dans les duels aériens. À nouveau Chris. Avec Pedretti donc dans le rôle habituel de Gila Diarra qui souffre de son ménisque. C'est pas nouveau. Il avait déjà été assez limite pour jouer et contre Strasbourg et contre Marseille. On espère évidemment du côté lyonnais que ça ne conduira pas à une opération. Car avec le départ des siens, ce serait le formidable milieu lyonnais, le véritable moteur de la saison dernière de l'Olympique lyonnais, qui serait un peu décapité. Départ des siens, blessure de Diarra, ce serait un énorme handicap. On n'en est pas là. Non. Mais en tout cas, ils manquent tous les deux ce soir. Ça, c'est certain. Il y a quand même une équipe dans les autres lignes où ils peuvent s'en sortir, même quand il y a un ou deux absents. Hein. Brison, jeune révélation, Jonathan Brison de la saison dernière. Il était excellent sur son côté gauche. Philippe, justement, en raison du changement de dernière minute, hein, on a pu voir Pablo Correa donner des consignes à son milieu de terrain. Pedretti ressort le ballon avec Juninho. Attention parce qu'on est vite contré. Et Curbelo peut glisser derrière Azerka. Il essaie de se retourner, essaie de resservir Curbelo. C'est intercepté. Biancalani à l'interception. Devant Govou. Devant Wiltor, pardon. Les Lorrains ont bien entamé le match. Hein.
Ils ne sont pas craintifs, ils sont allés tout de suite dans le camp lyonnais. Et ils y reviennent avec Brison qui est un gaucher. Il va peut-être trouver une position de frappe. Il y a un coup franc. Ah, dans l'autre sens, on aurait dit immédiatement occasion de but pour Juninho. Mais il y a peut-être aussi Mais il y a peut-être un bon tireur d'enseignant, on va peut-être le découvrir. De mémoire sur la saison dernière en Ligue 2, je n'ai pas l'impression que c'était une caractéristique de cette équipe. D'une année sur l'autre, on peut s'améliorer. Hein. Absolument. Et là, vraiment, le tireur, on ne sait pas exactement s'il tire en force, s'il brosse le ballon. En tout cas, c'est Pascal Béringuet qui a pris ce ballon d'autorité et qui va frapper. Il est tout de même à 23 mètres à peu près. Allez, Béringuet prend son élan, la frappe à ras de terre dans le mur. Deuxième frappe du gauche, dans le mur également. Puis Grenier, il va frapper, oui, pourquoi pas, de 40 mètres. Le stopper d'Ancélien qui tire à côté du but de Coupet. Là, il faut être audacieux pour tirer de 40 mètres, hein, mais c'est une bonne frappe. En tout cas, ça fait déjà c'est bien. Trois frappes nancéiennes. Quand on débute un match en tirant en but, ça donne du courage. Alors, quelques petits renseignements justement concernant Sarkisian. Hein. C'est le président délégué qui vient de m'informer. Et il soupçonnerait le président lyonnais Aulas d'avoir mis un produit sur la pelouse une sorte de pollen. Hein. Apparemment, il est allergique au pollen du stade Gerland. Ah, si ce n'est qu'une allergie, bon. Donc c'est pas une piqûre finalement d'insecte. Ouais, enfin je pense qu'il plaisantait en disant que c'était le président sincèrement, Aulas. Oui, sur le président Aulas, oui, mais pas sur le pollen. C'est plus le jardinier, disons. Soyons un peu plus. Il y a des armes chimiques maintenant à Lyon, hein, pour gagner les matchs. Pedretti. Govou devancé par Biancalani. Et on va chercher tout là-bas Zerka. Un petit peu seul. Attention. Intervention difficile de couper. Et Cassapa, c'est difficile aussi. Réveillard, c'est difficile aussi. Est-ce que Brison a bien failli lui passer devant? On n'est pas très concentré côté lyonnais pour l'instant. On n'est pas vraiment rentré dans le match, au contraire des Lorrains qui continuent avec Brison, avec Zerka, le Marocain qui continue à essayer de solliciter Curbelo. On ne manque pas d'ambition. Tout à l'heure à l'hôtel, quand Pablo Correa nous avait dit on va jouer en 3-4-3, bon, on s'était dit oui, bon, il joue en 5-4-1 quoi. Et puis il va essayer de résister à Lyon, mais pour l'instant il joue réellement en 3-4-3 et on voit du soutien pour Curbelo. Ouais, mais quand on bouge comme bougent actuellement les Lorrains, il n'y a plus de 4-3-3 ou de 4-4-2, c'est une animation sur le terrain et c'est bien plus important. En tout cas, ce qui était important, c'est que pour l'instant, effectivement, on soutient Curbelo. Il n'est pas seul, isolé en pointe. Un coup franc en faveur des Lyonnais pour cette faute. Brison avec Biancalani, le seul survivant entre guillemets du dernier Lyon-Nancy qui a eu lieu déjà il y a 6 ans, 99. Seul survivant Lorrain, car de l'autre côté il y a Grégory Coupet qui était déjà là. Govou qui provoque et qui obtient un coup franc dont on sait quand même que c'est toujours dangereux contre Lyon quand on est à 20-25 mètres. Même dans cet angle-là, il faut se méfier de Juninho. Alors, puis il y a le tir direct et puis il y a le jeu de tête de Gianni Caro quand même. Alors voyons si Juninho va résister à la tentation de tirer directement. Il en a déjà mis de cette position-là contre Istres par exemple l'année dernière. Le coup franc de Juninho. 6 coups francs directs transformés l'an passé. Je ne sais pas si c'était une frappe directe ou un centre tendu. Si c'était direct, c'était pas un tir très fort. Mais s'il avait voulu chercher la tête, il a voulu tirer. S'il avait voulu chercher la tête, il aurait monté le ballon plus que ça. Il n'aurait pas pris cet angle-là, surtout alors que là le corner va être retiré. Petite remarque de M. Moulin. Est-ce que la surface de réparation ne soit pas un lieu de... Là, il y a un danger avec de tous combat. les joueurs de tête qu'il y a à Lyon là. Alors on va retirer une troisième fois le corner. Est-ce que M. Moulin a besoin d'être prêt? Quand on était petit, 3 corners c'était un penalty. Attention à Réveillère. Il va retrouver Juninho. Il va repasser par Réveillère.
On essaie de construire, mais c'est pas facile. Là, c'est une double agression, un double pressing. Voilà, Juninho qui a sympathisé avec Corinne Lagrange. Ah bah vaut mieux, hein, et un beau sourire là. Assistante de Monsieur Moulin. Calani à la touche, la Brison, Cassapa en retrait pour couper. Pour l'instant, l'équipe lyonnaise qui ne parvient pas à donner du rythme, un petit peu comme contre Strasbourg il y a de cela 2 semaines. C'est pas forcément les matchs les plus faciles pour Lyon. Il faut se rappeler que Lyon, par exemple, en début de saison dernière, avait commencé par 2 matchs nuls à domicile à Gerland. Contre Sochaux, bon, qui est une bonne équipe du championnat, mais aussi contre Bastia, qui ensuite est quand même, a été relégué tout de même. Non, mais pour l'instant, ils doivent se dire on a le temps. Donc le problème, c'est d'avoir le ballon dans les pieds, de ne pas le perdre, essayer de faire courir et de diminuer physiquement l'équipe adverse. Pour l'instant, on est sur le côté gauche avec un Monsoro qui ne s'en sortira pas. Wiltord qui se balade beaucoup, hein. On l'a déjà vu à droite, on l'a vu à gauche ici. Mais il sait faire tellement de choses qu'il peut jouer à plusieurs postes et dans toutes les zones de terrain, il est à l'aise. Le seul danger, Michel, c'est que l'équipe lyonnaise contre Strasbourg nous était apparue un petit peu coupée en deux. On avait l'impression d'une espèce de 4-2-4 avec les deux qui étaient très proches de leur défense et du coup il y avait une deuxième équipe plus haut, mais c'était un petit peu coupé de la première. Oui, mais c'était le début de saison, c'était le 2e match. Depuis, ils ont fait quelques bonnes productions, et notamment à Marseille. Brison de la tête s'est réveillé. Carou. Ballon pour Brison. Remise de Curbelo. Ouais. On sera récupéré par Réveillère. Ils se cherchent, hein, les Lyonnais. Hein. Et Juninho. Ils n'ont pas encore. Juninho, du coup, a reculé un petit peu pour aller chercher le ballon et provoquer une faute par derrière de Curbelo qui lui vaut le premier carton jaune de la partie. Un peu dur. C'est un peu dur. C'est sévère pour le fils de Carlos Curbelo. Carlos, que j'ai eu en équipe nationale. Oui, absolument. Il a fait un match, mais après, il n'avait plus le droit de jouer. Curiosité des règlements. Oui, effectivement, il était déjà international dans son pays. Absolument. Uruguayen, il a fait un garçon charmant, bon joueur. Un match amical, Michel, vous étiez adjoint, je pense, oui, à cette époque-là. Hein. C'était un France-Pologne à Lens, me semble-t-il. Non, je n'étais pas adjoint. C'était Henri Guérin, parce qu'il y avait l'équipe A et l'équipe B qui jouaient. On avait fait 2 équipes nationales. Voilà, on va pas refaire on va pas refaire ce qui s'est passé il y a quelques années. En tout cas, les Lorrains, pour l'instant, là, ont obtenu un beau coup franc. Cette fois-ci en leur faveur. Avec, oui. Ils vont avoir du mérite s'ils arrivent à prendre le ballon de la tête avec tous les buildings qu'il y a dans l'équipe lyonnaise. Hein. Attention, pied gauche de Brison pour aller frapper un coup franc qui sera forcément très proche du but car tous les Nancéiens se sont positionnés aux 6 mètres ou presque. Beaucoup de Nancéiens devant et Coupet qui s'impose pour aller dégager des 2 points. Ça va revenir vite avec Biancalani. Le centre contré, ce ne sera qu'une touche en faveur des Nancéiens. Coupet qui impose son physique. Curbelo contré. Wiltord, Pedretti, Wiltord avec Juninho. Juninho très encadré. On sent qu'il y a un plan du côté de Pablo Correa car dès que Juninho est à la relance, il est immédiatement très encadré. C'est l'homme qu'on veut empêcher de relancer côté lyonnais, très clairement. Adailton, le Brésilien, qui hésite un petit peu pour repasser finalement par derrière du chemin par-dessus vers Béranguet. C'est trop long, irrécupérable. Philippe, on ressent vraiment une sorte d'instabilité au sein de la confiance des Lyonnais, puisque notamment sur les 2 coups de pied arrêtés défensifs, il y avait les 11 joueurs lyonnais dans la surface de réparation. Hein. On ne les sent vraiment pas en grande confiance en ce début de match.
Ou alors en laissant rigoureux comme vous voulez. Oui. Ils font bien attention de ne pas être menés au score, ça compliquerait leur tâche. Pierre Lafont, un appel dans l'axe et Carreau. Et vous voyez que Lyon peut se réveiller très vite. Et comme par hasard, ça vient de John Carreau. 3 buts en 3 matchs. Chaque match, il a marqué déjà en ce début de championnat. Mais il y a eu une bonne passe en retrait de Fro là. Qui a très bien joué le coup. La longue passe de Pedretti, l'appel de Fro vers l'axe. Ah oui, belle, très bonne frappe du coup de pied. Et John Carreau qui était pas loin de signer un 4e but en 4 matchs. C'est passé très près du poteau d'Olivier Saurin qui pour l'instant n'avait pas été inquiété. Et d'un coup, les Lyonnais s'offrent la plus belle occasion de ce début de match. Allez, les Lyonnais doivent faire craindre l'équipe nancéenne, c'est justement d'être offensif, dès le départ, d'essayer de marquer un but. C'est l'inverse de l'autre côté, bien sûr, c'est faire espérer, c'est avoir le mental, l'esprit de corps, la solidarité pour Nancy. Ce qu'il montre jusqu'à maintenant. André Louis pour ce coup franc. Et qui traîne encore dans la surface lyonnaise. Du coup, Chris ne s'embarrasse pas. La particularité, c'est que André Louis, enfin tous les Brésiliens de cette équipe nancéienne, André Louis, Kim, viennent tous de Belo Horizonte, du club de l'Atlético Mineiro, qui est aussi le club où est passé Caçapa. Chris lui-même vient de l'autre club de Belo Horizonte, donc on a un condensé de cette ville du sud du Brésil sur ce terrain. Tout le monde cherche des Brésiliens maintenant, d'abord pour la qualité de leur football, mais aussi parce que les Africains ont un problème avec la CAN, ils sont partis 2 mois, et quand on a 4-5 joueurs africains, ça laisse un gros trou lorsqu'il y a le championnat d'Afrique. C'est pas tout à fait faux, Michel. Cela dit, quand les Sud-Américains jouent, je ne sais plus combien, mais je crois que ça doit être 18 matchs de qualification pour la Coupe du Monde. Elles jouent elles-mêmes leur Copa América, qui est certes l'été, mais enfin ça veut dire que c'est des joueurs qui reviennent sans préparation, sans vacances et autres. C'est pas facile non plus. Non, mais ils ne sont pas tous internationaux. Non, c'est vrai. La Sola, non. Et les Lyonnais, oui. Il y a beaucoup plus de joueurs internationaux dans tous les pays d'Afrique. Cette semaine, Juninho, par exemple, a joué avec l'équipe du Brésil, a joué une demi-heure en Croatie. Ce qui n'était pas un obstacle à sa titularisation aujourd'hui. Jusqu'à sa part. Avec Juninho. Oui, voilà, on joue avec sûreté, le ballon dans les pieds. Et Pedretti, sa force est justement de pouvoir alerter dans des longues passes. Réveillère contrée. Pedretti qui alimente à nouveau Sidney Govou, le centre de Govou. Puis Grenier a pu dégager. Et toute la défense remonte rapidement d'ailleurs. Ils veulent garder une ossature d'équipe où les lignes entre elles ne sont pas très loin. Et puis avec pas mal de pressing, on voit Biringuier par exemple sortir beaucoup sur le porteur et notamment sur Pedretti et Juninho. Et voilà Pedretti à la lutte avec Curbelo, il s'est imposé, Pierre Lafont lui est passé devant Adailton, le voilà avec un relais avec Victor et finalement une imprécision qui a empêché Pierre Lafont d'aller plus loin, mais bon début de match de l'ancien Sochalien, tout comme de Pedretti qui met en touche. Pedretti qui a besoin de gagner sa place dans cette équipe lyonnaise. Besoin de l'assurer alors que Gérard Houllier nous disait tout à l'heure, Michel, que évidemment Essien serait remplacé, qu'il y aura un milieu de terrain supplémentaire à Lyon, et il disait même peut-être 2 milieux de terrain supplémentaires. Parce que c'est vrai que c'est pas le domaine où l'effectif lyonnais est le plus ample. Wiltor s'est écarté, Biancalani à l'interception. Ouais, il y a Grenier. Il y a une bonne organisation dans l'équipe nancéienne là. À part le tir de Carreau, il n'y a pas eu beaucoup de situations dangereuses. Correa qui a... J'aime bien cet entraîneur parce qu'il a de bonnes options de football. Et malgré 3 matchs perdus, je pense toujours que son équipe n'a pas mal joué.
depuis le début de saison. De toute façon, Olivier Sorin, danger, puisque Carou a intercepté et peut réussir à centrer. Mais là, Sorin, là, c'était délicat, bien délicat. Cette balle qui est vraiment sur le dessus de sa barre transversale. Ça va revenir avec Pedretti et Carou, en tout cas, qui enchante le public de Gerland. Chacune de ses interventions et de ses actions est remarquée. Et là, il a touché la barre. Bon, c'était pas un danger de but absolu, mais il a quand même touché la barre. Avec son gabarit, il a des difficultés à se cacher. Encore un centre intercepté par Cassapa. Pedretti à la relance. Il cherche dans l'axe Wiltor. Voilà, entre les lignes, c'est là la position qu'affectionne Wiltor. Carlin Fro. Il retrouve Wiltor et interception. Bon retour de Béringuet. La touche sera lyonnaise. Fro apporte la vivacité qu'il n'y avait pas en ce début de saison. Ça jouait pas mal, mais il manquait un petit peu cet aspect-là. Une petite poussée de Juninho sanctionnée, car il n'était pas en position de hors-jeu, le Brésilien. Petite poussette, c'est apparemment ce qu'a sanctionné M. Boulin. Philippe, pour conforter un petit peu vos propos au sujet de Carou, on a pu voir dans les travées du stade Gerland tout à l'heure avant la rencontre, pas mal d'enfants et de plus grands porter ce maillot donc, du stratège norvégien. Donc c'est devenu la véritable mascotte du stade. Monceau protège, non? Il préfère donner à Grégory Coupet. Il est obligé de relancer long, car les Nancéiens défendaient sur tous les défenseurs lyonnais. Pour ce temps-là, Carou est reparti dans un raid où il impose sa puissance et ses bras, ses muscles. Il n'a pas imposé. Il a voulu l'imposer, il s'est fait contrer. Le tour de Chris de défendre à son tour. Il a défendu du côté de Sédion Kalani qui a résisté à John Carou. Mais au bout de 20 minutes, il y a un match plus équilibré qu'on ne pensait au départ. Oui, même si vous l'aviez dit, Michel, qu'il fallait s'attendre à quelque chose de moins stéréotypé qu'on pouvait l'imaginer entre le premier depuis plusieurs années du championnat de France et le dernier pour l'instant. Et attention parce que Govou était passé et le ballon est sorti, mais c'est une faute qui est sifflée par M. Moulin. La faute sera au bénéfice des Lyonnais. Faute avant même que la balle soit sortie. Sidney Govou a été déséquilibré par Puy-Grenier, pris de vitesse. Et il a fait un débordement de défense magnifique parce qu'il n'avait pas d'espace. Il a fallu même mordre la craie pour passer. C'est là que c'est dangereux pour la défense de Nancy. Avec Juninho bien sûr pour frapper ce coup franc. Il y a un monde fou dans la surface. Il y a eu un accrochage surtout. Olivier Sorin sollicité par Réveillère. Un accrochage curieux dans la surface. Mais le pétard de Réveillère n'est pas parti. Heureusement, parce que Olivier Sorin, le gardien nancéien, devait être sacrément masqué. On revoit. C'est bien joué, ça a surpris tout le monde. Voilà, Sorin, qui lui n'est pas gêné dans son jeu au pied, car c'est la blessure qui a handicapé et empêché Gennaro Brasigliano d'évoluer ce soir. Il ne pouvait pas frapper le ballon. Là, il frappe bien par contre Béringuet, décidément. En pleine confiance, le milieu de terrain nancéien. Il y a de l'audace, il n'hésite pas. Ça fait plusieurs fois qu'il tire même de très loin, mais ça part bien. C'est pas des petits tirs. C'est des longs missiles. À la lutte de la tête. Le ballon vers Diakhaté, le Sénégalais. Philippe, un petit mot de Frédéric Lecluse. Vos coéquipiers ont démarré le match comme il le fallait, sans crainte, avec beaucoup d'audace. Oui, parce que les 3 derniers matchs que l'on a fait, justement, on a commencé à jouer soit au bout de 30 minutes ou en deuxième mi-temps. Là, on s'était dit qu'il fallait entamer le match dès la première minute, parce qu'à Lyon, on n'aurait pas de cadeau de leur part, donc on a fait en sorte d'entamer à 100%, et c'est ce qui se passe en ce moment. On n'est pas ridicule, je crois. Merci.
Oh, pas ridicule du tout. Et c'est une bonne remarque de la part de. Enfin, il connaît bien son équipe par définition, c'est avec le cube. Mais sur les 4 buts encaissés par Nancy en ce début de championnat, 3 l'ont été dans la première demi-heure. C'est-à-dire que Nancy à chaque fois, a passé son temps à courir derrière le score. Oui. C'est évidemment ce qu'il y a de plus difficile, que ce soit pour un promu ou pour une autre équipe. Oh, c'est bien donné. Alors que ça, c'est bien mieux parti dans ce match. D'autant que Zerka était en position de débordement. Je crois qu'il a voulu tirer tout simplement. C'est un corner qu'il obtient avec ce ballon contré par Cassapa. Voilà, Zerka, auteur du seul but nancéien pour l'instant. C'était face à Lens. Ce n'était qu'une réduction du score pour une défaite finale de 2-1. Ballon repoussé, attention à la volée de Béringuet, repoussé encore, puis Grenier, non, là ça passera loin du cadre. Mais encore des tentatives nancéiennes, beaucoup de tirs du côté nancéen. Dès que le ballon est susceptible d'être frappé, ils le font tout de suite, même dans des positions difficiles, comme ils viennent de le démontrer. Là, ça passe à côté, mais il y a une envie de faire quelque chose. Gérard Houllier se pose des petits problèmes là. Mais il y a un tel capital confiance dans cette équipe lyonnaise que je dis pas qu'ils ont le temps, mais ils savent que sur 1h30, ils ont plus de chance de l'emporter que cette équipe lorraine. Wilter, ballon intercepté. Il était pour Juninho. Ça revient côté gauche avec Monsoro. On va rechanger de côté avec Chris. Juninho. À nouveau Juninho. Et toujours Curbelo qui est au pressing. Je ne sais pas s'il va tenir 90 minutes, hein, mais depuis le départ du match, il fait beaucoup de travail, non seulement offensif, mais également pour empêcher la bonne relance de la part des Lyonnais. Et on a contourné tout le bloc nancéen pour venir centrer par Monsoro. Guillaume Calani de la tête vers Brison qui sauve ce ballon. Il peut enclencher un éventuel contre. Il essaye de changer complètement le jeu et c'est très bien fait avec Zerka. Oh, c'est bien joué. Et que c'est bien fait encore avec Duchemin qui est parti sur l'autre côté. Duchemin qui va ressortir complètement côté gauche. Il n'a pas trouvé Zerka. Et le contre. Le contre qui part avec Fro descendu par derrière. Ce sera un jaune bien sûr. Monsieur Moulin est intransigeant sur ce type de faute par derrière et qui casse le jeu. On l'a vu tout à l'heure. Donc Ada Hilton prendra un carton jaune. Non pas pour la brutalité de sa faute, mais pour l'esprit. Le règlement est comme ça. Il ne faut pas trop quand même avoir de carton jaune parce qu'après derrière ils vont plus pouvoir jouer. Hein. Il a en plus de mal à défendre, c'est sûr. Et on voit que le geste d'anti-jeu était réel de la part de Ada Hilton. Le carton jaune justifié. Govou qui accélère, essaye d'accélérer, mais il est tout de suite pris dès sa prise de balle. Il est pris et en plus par plusieurs nancéens. Brison par rencontre. But sur Chris. Toujours présent. Hein, le mental des Lorrains est très bon. Bonne solidarité, et travail défensif de toute l'équipe. Attention à Diakhaté. Passe par son gardien, Sorin. On dirait que les Lyonnais prennent leur temps. Ils se disent on va bien finir par marquer. Si c'est pas en première, c'est en deuxième mi-temps. Ça a souvent été le cas l'an passé également. Il faut se rappeler que Lyon, qui était un véritable rouleau compresseur, notamment au milieu de terrain avec les Essien et Diarra, prenait parfois beaucoup de temps pour user l'adversaire. Et inexorablement, ils y parvenaient. L'heure de jeu venue. Puis il le démontre depuis plusieurs années. Hein. Attention parce que là il y avait Curbelo très bien placé juste derrière Chris, mais qui a fait le geste défensif qui convenait sur le centre de Ada Hilton. On y revient côté nancéen avec Béranguet, Diakhaté. Non pardon, c'était André Luis. Duchemin, le capitaine avec Béranguet. L'avantage est laissé. Béranguet qui a envie de frapper au but. Cette fois-ci c'est du gauche et c'est encore non cadré. Au compteur des tirs au but, hein, c'est Nancy qui mène. Hein. Les Nancéens ont dû tirer une dizaine de fois au but. Alors sans doute
quelques points de loin. 20, 25, voire 30 mètres. Mais tout de même. Mais il ne doute pas. Les gens qui doutent gagnent rarement. Par contre, on sait que les gagneurs ne doutent jamais. Et pour l'instant, ça doit être le sentiment qu'il y a dans cette équipe lyonnaise. Et de Juninho et de Fro. Juninho avec Pedretti. L'appel de Govou n'a pas été entendu. Diakate est intervenu. Il s'appuie sur son capitaine Duchemin, reconverti dans l'axe aujourd'hui. Il avait joué plutôt au milieu droit offensif les derniers matchs. Et voilà à nouveau Duchemin. La passe était délicate. Et le ballon perdu. Adailton en action. Ben, on peut s'apercevoir que cette équipe lorraine a des atouts hein, et qu'ils peuvent faire quelque chose de bien dans ce championnat, même s'ils viennent de la L2. Ils ont quand même été champions en L2, donc ça veut dire quelque chose. Pour l'instant, ils sont très bien organisés en défense. Juninho, Caro, Pedretti, Juninho à nouveau, Wiltor, cette carte sur Monsoro, pas facile de trouver des espaces. Juninho, on se rapproche un petit peu quand même, suffisamment prêt pour pouvoir frapper. Et Sorin est sur la trajectoire du tir de Juninho et s'en empare impeccablement. Ah, il a toujours ses frappes un peu curieuses. Le ballon ne monte pas beaucoup, mais il redescend vite. Et pour un gardien, dès que ça touche le gazon, c'est toujours un danger. Et ben, comme quoi, on peut prendre des ballons de la tête. Oh là, oh là. Alors, attention, personne. Monsieur Boulin est intervenu. On sifflait une faute, c'est assez curieux. Ouais. À 2 contre 1. Ouais. Ils l'ont pris en sandwich. On avait l'impression qu'il y avait plutôt choc entre les deux Nancéiens. C'était peut-être aussi le souci de l'arbitre de faire en quelque sorte un arrêt de jeu, parce qu'il y aurait pu y avoir du dégât sur ces chocs. Une faute cette fois-ci contre un Lyonnais. Le contre de Zerka immédiatement anéanti par Pedretti, très présent défensivement. Son rôle l'exige aujourd'hui. Bonne transmission de Juninho pour Fro qui fait la différence, qui peut écarter jusqu'à Govou. Le centre de Govou, la tête de Puy-Grenier et Brison pour relancer vers Curbelo bien seul. Ce sera difficile, c'est un ballon perdu. Philippe, il y a vraiment des attitudes révélatrices de la part des anciens. On peut voir dès qu'ils ont l'occasion d'aller jouer très rapidement, même les coups francs, ils les jouent rapidement pour essayer de contrer cette équipe lyonnaise. Et en voilà un contre avec Brison qui repasse par Berenguer, qui va pouvoir écarter jusqu'à Adailton. Le centre d'Adailton, enfin c'est pas un centre, pardon, c'est un changement d'aile vers Biancalani qui provoque, qui passe. Aïe, sa transmission difficile pour Adailton qui va s'en sortir. Alors, on n'est pas brésilien pour rien, hein. Non. Voilà, c'est un Marocain qui enchaîne, en l'occurrence Zerka, et c'était pas mal encore. Et encore une intervention de Coupé. Il a les deux pieds, hein, Zerka. On l'a vu plusieurs fois qu'on le voit frapper du gauche. Grégory Coupé, il n'a pas eu le temps de se refroidir depuis le début du match. Il est davantage sollicité que Sorin, qui là va pouvoir se saisir de la balle à la main et relancer Puy-Grenier. Le tir de Zerka n'était pas cadré, Michel. Hein. Non. Il était à côté. Coupé à assurer. Sorin, Adailton. Zerka qui aurait pu passer. Et il va être sanctionné, Cassapa. Il a retenu le Marocain. Et Pablo Correa, il aimerait bien que les cartons jaunes sortent des deux côtés. Oui. Il a la sensation que il a été retenu par le maillot de Cassapa était de l'anti-jeu également. Oui. Il ne faut pas sanctionner que d'un seul côté. Hein.
Il l'a mis. Le carton jaune finalement. Oui, ben, Réflexion faite. à moins qu'on lui ait dit quelque chose dans l'oreillette, non? Peut-être que Pablo Correa a contribué à cette réflexion, je ne sais pas. On ne veut pas le penser naturellement, en tout cas. Rien d'illogique à ce carton jaune pour Cassapa. Dans un match très correct, on en est déjà à 3 cartons jaunes, attention. Hein. 3 cartons jaunes quand même. Curieusement, Carou n'est pas revenu dans sa surface de réparation. Berenguer très proche du but de Coupet qui s'impose. Et déjà prêt à relancer en profondeur vers un Carou qui est battu de la tête par Diakhaté. Diakhaté qui est le meilleur joueur lorrain depuis le début de saison et qui est un joueur de talent. Sénégalais s'est effectivement imposé l'an passé, qui était du reste l'objet de pas mal de propositions lors de la trêve. Pour l'instant, cette équipe de Nancy, c'est la grosse cote du week-end. Hein. Ouais, attention parce qu'on hésite et Coupé obligé d'intervenir. Et c'est presque le but, mais il n'est pas marqué. C'est incroyable. Curbelo a eu... c'est pas Curbelo. C'est... Si. Il a manqué des crampons un peu plus longs. Ah oui, parce que Coupé est proche de s'imposer, mais il ne parvient pas complètement. Non, il n'a pas gardé le ballon dans les mains. On va le voir là. C'est Berenguer qui a failli marquer encore. C'est encore Berenguer qui de tous les coups. Et là, il essaie de redresser le ballon. Ah non, mais il fallait tellement peu de choses. Énorme occasion en faveur des Nancéiens et de Berenguer. Non, c'est Curbelo qui a essayé de prendre le ballon des mains. Juninho qui repousse de la tête. C'est bien joué, ça, c'est bien joué. C'est fort bien joué avec Brison qui choisit cette fois-ci le pied droit. C'est mal ajusté. Quel coup de chaleur, quel coup de chaleur. Regardez cette action, c'est bien Berenguer qui va aller au bout. Regardez Michel. Oui, c'est lui. Il est au bord de pouvoir pousser ce ballon. Il a donné un coup de patte, mais il lui a manqué quelques centimètres. Il était au bout du duel avec Coupé, même à la limite. L'extrême limite. Enfin, Coupé maîtrisait pas le ballon complètement, donc il était dans son droit, mais c'était tout de même limite, la charge. Attention, Chris, un peu en panique. Enfin, il s'en sort très bien, il va avoir le bénéfice du coup franc. Ils sont généreux, ces joueurs de Nancy là, et tout en restant respectueux dans les combats. Les combats, voilà un combat avec Monsoro et Ada Hilton. La touche sera lyonnaise. Les Nancéiens qui sortent encore ce ballon. Pour l'instant, ils le font bien. Oui. S'il n'a pas réussi à... Allez, ça repart tout de suite. Juninho en profondeur vers Govou. Biancaleni a le temps de se retourner et donner à son gardien, Sorin. Lucides, ils sont lucides dans ce qu'ils font. Ils ne sont pas craintifs. Michel, c'est vrai qu'on sent cette sérénité pour l'instant. On l'a vu notamment à l'hôtel avec Pablo Correa. Dire malgré, comme vous l'avez dit tout à l'heure, malgré les 3 défaites, il y a quand même de la stabilité, de la sérénité au sein du groupe. Et ça se ressent sur le terrain. Non, il y a une qualité de jeu. Bien sûr, ça manque peut-être, surtout dans les autres matchs, il a peut-être manqué de réalisme. Mais quand on les voit jouer, c'est agréable. Et ici, à Lyon, jusqu'à maintenant, à 10 minutes de la mi-temps, ils ont fait de très très bonnes choses. Et pour l'instant, ils sont toujours à 0-0. 36 minutes. Et rien de perdu pour l'équipe nancéienne. Attention à cette hésitation. Qui aurait pu être coupable. On pouvait même interpréter ça comme une passe au gardien. Mais il a amorti le ballon, il l'a laissé au gardien. C'est juste, Oui. C'est soumis à l'interprétation de l'arbitre. S'il le touche un peu, c'est une passe au gardien. Donc susceptible d'être sanctionné. Mais ça ne le méritait pas. Oh là là. Difficulté. Il va pouvoir dégager, mettre en touche. Il ne pouvait pas faire grand chose de bien mieux. Et Réveillère
Et Wilter pour essayer de donner un petit peu de rythme à cette équipe lyonnaise. Il va falloir qu'elle c'est pas facile parce qu'elle crée des accélérations, des changements de rythme pour troubler plus que ça cette équipe lorraine. Alors peut-être avec l'aide de Cassapa. Wilter, un relais, Cassapa. Alors un double relais qui a été intercepté. On s'en sort difficilement côté nancéien. Petite bataille de tranchées. Et on subit un petit peu. On a quand même un peu reculé côté Nancy. Fatalement, la fatigue va faire son œuvre. À force de défendre, à force d'empêcher de jouer. Vous avez raison, on ne fait pas toujours ce qu'on veut en football. Il y a aussi un adversaire, Michel. Avec Wilter. Montsoreau pour enchaîner le centre. Il est de qualité, la tête de Fro. Elle est juste au-dessus. Et voilà une bonne action lyonnaise. Les transmissions un petit peu plus rapides et tout de suite le danger est là. Le problème pour Nancy est de ne pas reculer. De ne pas revenir trop près de son but comme on vient de le voir, mais ça c'est facile à dire, on le dit toujours, ne reculez pas, mais c'est l'adversaire qui vous pousse à le faire. Et Lyon insensiblement met tout de même un peu sa patte sur la partie, même si Nancy continue de fort bien résister et même d'être dangereux. Insensiblement, Michel, on sent quand même les Lyonnais prendre possession du terrain et de ce match. Curbelo essaie de redresser vers Zerka. Heureusement, s'il peut couper la trajectoire du ballon, toute la défense aurait été prise à contre-pied. André Louis a intercepté. C'est maintenant Puy Grenier qui est en charge de la relance. Relance trop haute pour Biancalani. Et on est reparti côté lyonnais avec Govou sur son flanc droit. Il n'a pas joué en équipe de France, il est frais. Au contraire de Malouda qui est sur le banc du coup et de Wilter. À l'interception, et oui, double interception. Pedretti, ballon perdu. Et il est bien revenu, Benoît Pedretti. Lui, il n'était pas sélectionné dans l'équipe de France. Et il veut évidemment la retrouver, cette équipe de France. Et puis il a de la fraîcheur, ça se sent. Chris à l'intervention. Pedretti. Depuis quelques minutes, Nancy perd plus facilement le ballon. Adailton à l'interception, mais on le perd même très vite, Michel. C'est ça, c'est des vagues blanches là qui reviennent sans cesse. Ça met les Nancéens dans un véritable tourment. Wilter, le centre, Carou battu de la tête. Pour l'instant, il l'est, mais à force, Nancy tiendra-t-il? Si Nancy subit autant, ce sera difficile de tenir. Wilter. Bonne sortie de Diakhaté. Et 101 pour dégager. Ouais, mais ça va revenir. Fatalement, c'est un ballon perdu. Et Coupet est déjà songé à la relance. Des vagues permanentes maintenant et on revoit le retour de Pedretti sur Brison. Montsoreau avec Cassapa, Chris. Les Brésiliens, Juninho, là on est trois Brésiliens de suite à l'OL. Le quatrième viendra peut-être cette semaine. Attention à Govou. Diakhaté, l'interception. Et du chemin pour la relance. Oui, Fabinho, un autre Brésilien, pourrait arriver. C'est un milieu défensif qui évolue au Japon et sur lesquels observé en ce moment par Marcelo, le recruteur brésilien, et Bernard Lacombe, qui ne commande donc pas le match sur OL TV comme à son habitude, parce qu'il est donc au Japon. Alors Adailton. Il y a des Brésiliens des deux côtés. Montsoreau pour mettre en touche devant Zerka. Si la confiance s'installe un peu plus dans cette équipe de Nancy, ça va accroître leurs possibilités. Mais vont-ils tenir physiquement? Tout est là. Adailton.
Attention, parce que Curbelo a pu dévier ce ballon de la tête sans trop de gêne. Curieux qu'il ait pu prendre le ballon de la tête comme ça, tout seul, à quelques mètres du gardien. Étonnant. Biancalani, lui, a fait une tentative avortée, trop délicate. Attention, Govou n'a pas pu se saisir du ballon. Ballon vite perdu par les Lyonnais. La mi-temps approche, Michel. Nous évoluons, c'est la 43e minute. Enfin, ils évoluent depuis 43 minutes. Nous aussi d'ailleurs. Hein. C'est pas une bonne évolution. Ah, mais seulement avec une équipe comme Lyon, un seul ballon, un seul éclair, et souvent ça suffit pour marquer un but. Prison. Chris. Attention à Cassapa. Il a bien assuré avec Pedretti. C'est propre, c'est bien fait avec Monsoro. Cette fois-ci, il y a de l'espace devant lui. Du fait de la bonne construction lyonnaise, il va redresser pour centrer. L'attaque Govou qui n'a pas pu se détendre vers ce ballon car il était en duel avec Biancalani. Carou et Govou, mais le ballon est passé quand même au-dessus. Et encore un bon centre de Monsoro. Hein. Son positionnement arrière-gauche paraissait pas une évidence, mais ça fait plusieurs bons centres du gauche. Maintenant, les défenseurs vont monter de plus en plus, vont se trouver dans des situations pour donner le ballon et notamment faire des centres. Et quand on sait le danger qu'il y a avec les Attention centres... parce que Wiltor, entre deux zones, entre la défense et le milieu, il avait trouvé un espace qui a été contrecarré par André Luis notamment. Curbelo va essayer de protéger le ballon, c'est vite perdu avec le retour de Pedretti. Cassapa, là les Lyonnais mettent du rythme dans cette partie, même si Juninho est un instant contré et que Brison est reparti. Berenguer. Ce Brison, il fait du très bon travail. Et on est maintenant de l'autre côté avec Adailton qui lancé va vite. Tout ça pour redonner à Brison. Zerka. Là, il cherchait Brison. C'était à nouveau, mais revoilà Zerka. Il y aura une faute. Une faute au bénéfice des Lyonnais. Et ils sont toujours sur le ballon. Hein. Présent au pressing. Ce sont des abeilles. Hein. Ils ne laissent pas jouer. Il y a du mouvement. Il y a également du jeu. Il y a du jeu. Govou servi côté droit. Puis Grenier a contrarié sa volonté de centrer. Biancalani, à nouveau puis Grenier, l'ancien joueur rennais. Et ce sera les derniers instants de cette première période qui se termine sur ce score de 0-0. L'équipe de Gérard Houllier pour l'instant qui bloque, qui bute sur ce bloc nancéien, 0-0 donc. Il y a eu un travail de sape quand même, hein, surtout dans les 10 dernières minutes là, qui devrait peut-être payer, mais je suis pas surpris parce que on le disait avant le match, Nancy est une équipe qui a de bonnes options de jeu. Michel, Vincent, un petit mot justement de Juninho. Cette équipe en face a des qualités, se montre dangereuse, mais pour l'instant on a l'impression que vous gérez la situation. Non, je pense que c'était l'équipe de Nancy, ils ont fait un très bon premier mi-temps. On n'était pas comme d'habitude, il faut réagir à partir de la deuxième mi-temps. Merci. Ah, c'est net. Hein. Oui, c'est clair. Et il a à la fois rendu hommage à l'équipe nancéienne et en même temps il a dit on fait pas ce qu'il faut. On fait pas ce qu'il faut. Son message était clair de la part de Juninho. Pas forcément satisfait de cette première période. Oui, Vincent. On a senti même un dépit de sa part. Hein, je veux dire, on sent qu'il souffre au milieu de terrain avec ses coéquipiers. Mais on l'a bien perçu, Vincent. Vous inquiétez pas. C'était très clair. Merci pour cette interview. Pas loin, effectivement. Faut pas le retarder. Jonathan Brison, tout jeune joueur. Philippe, après renseignement pris auprès d'une personne du staff lyonnais, le Brésilien n'est pas dans la tribune. Ah bon. Brésilien Fabinho. C'était donc une rumeur pour l'instant en tout cas. Mais peut-être ce membre du staff ne sait pas tout parce qu'il est par définition dans le vestiaire et pas forcément lui-même dans la tribune. En l'occurrence, retour de Gérard Houllier qui a raté le début de la seconde période. Oui.
Vincent. Oui, c'est de Rémi Garde que vient cette information, qui était lui-même dans la tribune. D'accord. Alors si Rémi Garde le dit, c'est que c'est du sérieux. Quelqu'un de confiance. On croit volontiers. Pedretti à la relance. Sortie énergique de Sorin. Le défenseur, il se pressait pas trop. Il savait pas que derrière il y avait un TGV qui arrivait là, Carou. Oui, il a imparfaitement protégé son gardien, finalement sans dommage, puisque Sorin est sorti suffisamment vivement. Chris. La difficulté pour Nancy, ça va être maintenant de jouer, non pas trop adossé à son but, de pouvoir remonter. Il y a toujours cette défense à 5 là derrière. C'est vrai qu'il a eu du mal à maîtriser le rebond, cette passe de Chris. Et lui, il a eu du mal à se libérer du marquage d'Ancélien, mais il a de la chance parce que la touche lui est donnée, ce qui n'était pas évident et ce qui a échappé aux Ancéliens. Et du coup, lui ont laissé un petit peu d'espace. Juninho, une construction avec Wiltor, c'est contré. Ouais, vous voyez maintenant derrière, on envoie des ballons plutôt pour dégager son camp que pour relancer. Hein. Alors ça va revenir. Il garde moins le ballon côté d'Ancélien. Oui. Mais c'est pas facile quand on a les jambes lourdes, plus lourdes. Oui, Wiltor qui va chercher. Non. Monsoro, et ce sera un corner, semble-t-il. Je n'avais pas vu corner, mais. L'intervention de Diakate. Oui, je pense que vous avez raison, Michel. Je pense qu'il n'y avait pas corner, mais. En tout cas, c'est ce qui est indiqué. Pedretti pour une trajectoire rentrante. Même très proche du but adverse. André Louis a repoussé. Il a eu du mal à contrôler Juninho. Sinon, c'est une possibilité de frappe. Par contre, là, c'est une possibilité de contre. Un 3 contre 3 avec Brison qui donne à Zirka. Zirka, il va au bout et il frappe. Probablement pour tromper un Grégory Coupet. L'international, le gardien international titulaire en l'absence de Fabien Barthez. Dans une contre-attaque comme ça, il faut faire une passe plus rapide parce qu'on permet aux autres de revenir quand on monte le ballon balle au pied. Réveillère pour un ballon dosé vers Pierre-Alain Fro, mais il n'a pas pu la prendre de la tête. Ça permet à Dayton d'être à la relance. Relance longue vers Zerka, ça va en touche. Il perd beaucoup plus vite le ballon. Désormais, même si les Nancéiens viennent d'avoir une occasion de contre avec Brison et Zerka. Oui, mais ça ne va pas se présenter souvent. Hein. Et quand ça se présente, il faut la réussir. Intervention musclée de la part d'Anthony Réveillère. Sur Brison. Alors l'entrée sur le ballon, certes, un petit peu vigoureux. Réveillère en gros progrès sur le plan défensif depuis une année. Ce qui a complété efficacement déjà toutes les qualités qu'il avait d'un point de vue offensif. Chris Pedretti, pas facile de relancer quand on est pressé, mais il y a une faute. Bien heureusement pour les Lyonnais. Il va falloir s'approcher. Hein. Nancy maintenant, mais c'est une équipe approcheuse qui se bat avec ses moyens et ben, ça ressemble un peu à l'image de la région de Nancy. Là-bas, c'est des gens qui luttent, qui savent lutter. En matière de culture foot, on peut dire que si Nancy a mis même beaucoup d'années à remonter en Ligue 1, on ne peut pas dire que ce ne soit pas une terre de football. Par contre, très nombreux. Voilà encore un contre. Ouais, il ne peut pas aller chemin Brison. Philippe, les remplaçants. 21 saisons de Ligue 1. Oui, pardon. Oui, c'est bon. Les remplaçants des deux équipes sont partis s'échauffer, comme souvent.
Il y a des Lyonnais qui ont accéléré. Hein. On va certainement voir l'un d'entre eux rentrer d'ici peu. Et en tout cas, Berenguer est un redoutable frappeur. Dans ce match-là, on vient de découvrir un bon frappeur, quelqu'un qui a une très bonne frappe de balle et qui n'hésite pas surtout à tirer de lui. Berenguer qui n'arrête pas de frapper au but, et là ça encore c'était fort dangereux, juste au-dessus de la cage de Coupet. C'est peut-être un tout petit peu trop loin pour être très dangereux pour Coupet, mais enfin c'est pas loin du cadre à chaque fois. Pedretti, Wiltor, Juninho avec un appui avec Fro. Maintenant c'est Monsoro dont le centre est contré dès l'origine. Qui est souvent en pointe, hein, Monsoro. N'hésite pas, comme il n'a pas d'adversaire direct, il n'hésite pas à se montrer à... Ah bah, maintenant il pourra justement il va pouvoir essayer. C'est Berthaud qui va remplacer Monsoro, perturbé, je l'ai dit tout à l'heure, perturbé cette semaine par le décès de son cousin dans le tragique accident d'avion en Martinique. Et là c'est poste pour poste puisque Berthaud est bien sûr en latéral gauche en remplacement de Monsoro. Il va apporter sans doute un petit peu plus de fraîcheur. Les changements dès la 52e minute. Du chemin. Écarte vers Brison. Vous avez bien fait. Ils exploitent toutes les situations. Hein. Ouais, puis vous voyez Guillaume Calani qui dédouble Brison. Ça veut dire qu'on continue à accompagner, à croire pouvoir marquer du côté d'Ancéien. C'est bien ce qu'il disait. Hein. Ils n'ont pas pris de points depuis l'entame du championnat, mais c'est une équipe qui donne l'image d'un bon football. Et pour l'instant, ils en ont un point à 0-0. C'est un point de chaque côté. C'est évidemment une situation qui ne plaît guère aux Lyonnais qui vont pousser. Ils ont un championnat un petit peu indigeste quand même. Hein. Monaco, Bordeaux, Lens. Ouais, mais là, c'est les Lyonnais qui vont avoir un calendrier plus serré, Michel. Alors, ils savent très certainement que la victoire est indispensable ce soir. Parce qu'ensuite les Lyonnais iront à Auxerre, vont recevoir Monaco, vont aller à Bordeaux, ils vont avoir un programme compliqué, d'autant plus compliqué que la Ligue des Champions va démarrer, que les matchs internationaux de l'équipe de France vont démarrer. Oh mais il y a un effectif à Lyon quand même. Hein. Certes. Là, ils vont encore avoir peut-être une ou deux recrues et... Ah, c'est pas pareil du côté de Nancy qui est un club beaucoup plus familial, sympa d'ailleurs. Et le président Rousselot d'ailleurs veut préserver ses valeurs et il a raison. Ce qui n'exclut pas évidemment quelques points quand même. Hein. Pour l'instant ils sont à la conquête d'un premier point les Nancéiens. Sorin repoussé. Berthaud va récupérer. Jérémy Berthaud avec Juninho. Wiltor contré, récupération. Ils sont souvent contrés. Hein. Ils ont beaucoup d'anticipation les joueurs de Nancy là. Ouais, surtout dans l'axe. Ouais, oui. Ils referment fort bien la tenaille. Ils récupèrent beaucoup de ballons autour de Wiltor, de tout ce que les Lyonnais essayent comme combinaison plein axe. Il y a beaucoup de monde. Ouais, donc Calani avec Duchemin, joli crochet. Ils jouent long, ils alternent, c'est bien. Brison avec Berenguer. Voilà une bonne phase de conservation côté Nancéien. Diakhaté, attention à Berthaud qui va protéger la sortie de ce ballon. C'est dommage de perdre un ballon comme ça parce qu'ils avaient bien construit par jeu court. Et après il faut aller le récupérer le ballon maintenant parce qu'il est dans les pieds des Lyonnais. Pedretti. Michel, elle est où la solution? Elle est un peu plus sur les côtés que ne le font les Lyonnais pour l'instant? Certainement, et surtout, on n'a pas beaucoup vu Govou, hein, par exemple. Je pense plutôt il y a un manque de vivacité. On ne voit pas des actions percutantes. C'est plus sur la force que sur la vitesse. Juninho décale Berthaud. Là on est sur le côté, mais tout de suite on ramène dans l'axe où André Louis s'est imposé de la tête. Juninho
Ça pas Chris. Chris essaye de trouver Govou. On a eu tant de mal à le trouver, Govou, depuis le début de la partie. Peu de ballons joués par les lignes internationales. Govou, on peut mieux le trouver quand on lui met le ballon dans les pieds. Hein. Autant Carou, on peut lui mettre dans le domaine aérien. Réveillère et Carou ont essayé de trouver Govou. Vous savez qu'on est quand même dans le stade de Ligue 1 où Nancy s'est le plus souvent imposé, à part à Metz. Je vous laisse le point de suspension derrière. Le stade où Nancy s'est le plus souvent imposé, c'est à Metz, curieusement. Et le deuxième, c'est Gerland. Mais bon, dans d'autres époques, naturellement, c'était d'autres joueurs, non? C'était plus facile. C'était d'autres joueurs, oui, dans les années 50-60 notamment. Nancy a gagné 4 fois de suite à Gerland. Évidemment, c'était ni le même stade, ni le même joueur. Hein. Carou a débordé sur le côté, c'est un comble. C'est lui qui déborde. C'est Govou qui était à l'arrivée pour mettre sa tête. Ça s'appelle la permutation, ça. Absolument. Ça montre l'étendue des capacités de John Carou. Pedretti avec Juninho. On est devant. Ouh, elle était astucieuse cette passe vers Fro. C'est pas terminé. Avec Juninho qui écarte Berthaud. Le centre de Berthaud contré par Ada Hilton. Ah, et corner. Ça pousse quand même. Hein. C'est Pedretti qui va aller frapper le corner. Pedretti sort un des 2 points, mais attention parce que Juninho est là pour frapper. Finalement, il donne à Wiltor. Le centre de Wiltor sera au-dessus. Ça, c'est dommage. C'est des occasions perdues pour les Lyonnais. C'était un bon ballon. Wiltor qui était titulaire en équipe de France face à la Côte d'Ivoire, mais qui ne l'était pas face à Marseille lors du dernier match lyonnais. Il est comme les autres en concurrence. Aujourd'hui, c'est Malouda qui ne joue pas parce qu'il a joué tout le match. Oui, je pense que ce qui manque un petit peu à Lyon, là, c'est il ne joue pas assez sur les côtés. Ah, vous en revenez à mon raisonnement, alors, Michel. Oui. Ah oui. Tout de même, l'entraîneur. Quand on a un joueur comme Carou devant le but, les centres, chaque centre, ça sera un danger. Hein. Ouais, mais l'ennui, c'est que tout à l'heure, le dernier débordement, c'est Carou lui-même qui l'a fait. Alors forcément, il n'était pas à l'arrivée. C'est pas mal que de temps en temps, on change de rôle. Et le public que vous avez entendu, Michel, puisque ils étaient en train de scander le nom de Malouda, un joueur sur le flanc gauche qui pourra apporter et alimenter l'attaquant norvégien. Ouais. C'est d'autant plus vrai qu'on a vu beaucoup Monsoro, Berthaud monter beaucoup, donc il y a peut-être plus d'espace de ce côté-là que côté Govou, c'est vrai. Et il leur manque peut-être aux Lyonnais, Michel, un spécialiste, un joueur offensif de ce côté-là, puisque Fro va plus dans l'axe. Attention, parce que beaucoup de joueurs ont été éliminés côté lyonnais par cette interception. Brison, il n'y a pas beaucoup de Nancéens qui suivent l'action. Duchemin, Emmanuel Duchemin, le capitaine qui accélère. Réveillard qui joue de l'épaule, et trop. Et comme il conteste et balance le ballon en dehors du terrain, il prend un carton jaune. Un peu bêta. Pour sa manifestation de mauvaise humeur, ça prouve un peu d'agacement quand même côté lyonnais. Oui, c'est normal hein, quand on est là, qu'on pense avant le match que quand même c'est un match qui paraissait facile, c'est pas tout à fait le mot, mais c'était un match où on pensait prendre les 3 points du côté de Lyon, et comme ce n'est guère facile, et pourtant Lyon avait entamé ce match-là avec humilité quand on parlait aux joueurs, notamment avant le match. Le tout, c'est de ne pas se croire supérieur. Et ça fait une heure de jeu que les Nancéens résistent et même font mieux, puisqu'ils ont là une opportunité avec le coup franc de Brison qui est repoussé en 2 temps par la défense lyonnaise et par Govou. Et il y a Malouda qui va venir apporter justement le punch sur les côtés. Voilà, et on répond à l'attente du public. Exactement, c'est pas ça ne veut pas dire que c'est pas un choix qu'il voulait faire. Hein. Je ne dis pas que ces choix sont dictés par le public, on s'en fout. C'est peut-être accéléré. Mais en tout cas, il va remplacer donc Pierre Linfo. Voilà, un joueur plus spécifique du poste.
pour le côté gauche. Malouda a joué 1h30 avec l'équipe de France. Pierre-Alain Frot relancé quand même parce que voilà, ces 60 minutes lui font forcément du bien. 60 minutes enfin cette saison pour Pierre-Alain Frot, parce que depuis le début de cette saison, il n'avait joué que 22 petites minutes, c'était pas beaucoup. Voilà sa première titularisation qui le relance un peu. Il a été plutôt bon, Pierre-Alain Frot, du reste. Il est certain que dans un match comme ça, un petit peu bloqué, il serait plus efficace pour Lyon de jouer sur les côtés, de jouer en passe croisée notamment, parce que pour surprendre, attaquer par les flancs donne beaucoup plus d'amplitude au jeu. Et ce qui leur manque là à Lyon, c'est justement une amplitude, un jeu plus déployé. Biancalani, non, ça sera intercepté par Réveillère, qui a trouvé tout de suite Pedretti. Wiltor qui accélère autour de Giancarlo. Ça se referme pour les attaquants lyonnais. Voilà Govou servi. Ils vont être deux pour affronter l'ailier lyonnais. Plus Puy-Grenier qui intercepte. Duchemin en profondeur, il y aura une position de hors-jeu. Autant laisser l'avantage, non? Laisse pas l'avantage. Finalement, ce sera donc la Curbelo à jouer. Quand on se trouve à quelques mètres de la ligne médiane, on doit plutôt revenir derrière, puisqu'on n'est jamais hors jeu derrière la ligne médiane. C'est dommage parce que sur un ballon sur 40 mètres comme ça aurait pu être un danger. Et c'est tentant d'aller de l'avant et d'essayer de menacer la défense lyonnaise, qui se résume de plus en plus à deux hommes. Chris Cassapa face à Curbelo. Et les latéraux sont. Et puis à la rampe de lancement qui est Pedretti, on lui donne les ballons et c'est à lui de jouer le facteur, d'envoyer. Voilà, là il envoie un colis vers Govou qui a bien contrôlé la poitrine, mais bien défendu de la part de Biancalani qui a protégé ce ballon. Les Lorrains jouent à fond la carte de leur identité, celle de la solidarité, de l'esprit de corps, ils le montrent là. C'est le joueur avec l'Écluse et Bakary qui n'est pas là ce soir, qui est blessé. C'est le joueur le plus expérimenté, Biancalani, puisqu'il a c'est son 90e match de Ligue 1. Et on peut tout de même signaler le travail incessant de Curbelo. Vraiment infatigable sur tout le front de l'attaque. Et généreux au possible. Il vient de jouer le coup avec Brison. Brison qui essaie de faire le tour de Chris. Qui est pas maladroit du tout. Il essaie de lui donner le tournis. Pas facile de perturber le Brésilien. Duchemin essaie de changer de côté. Il joue Juninho de la tête, mais c'est Berenguer qui avait pris le ballon et en faisant faute. Et Pedretti à nouveau servi par Grégory Coupet. Wiltor avec Govou, davantage servi depuis quelques minutes. Les deux internationaux qui essaient de combiner. Govou va être court. Ça peut profiter à Wiltor s'il obtient le corner. Alain Tox peut-être un petit peu. Oui, peut-être corner quand même. Et disons qu'il l'a bien fait sentir à l'assistant Monsieur Moulin. Il y avait effectivement corner. Wiltor. Malouda avec son pied gauche. Il rentre pour frapper peut-être. L'intervention de Sorin. Et c'est pas terminé avec Giancarlo qui va s'imposer dans la surface, qui protège, réussit à se retourner. C'est juste à côté. Voilà une vraie menace pour le but de Sorin. Il y aura toujours de la menace quand il y aura tout ce monde devant le but, parce que pour le gardien c'est difficile quelquefois de voir l'arrivée du ballon, et puis après c'est une lutte, et quand on a des colosses comme Carou, il bouscule tout. Bon, ça va qu'il a pas réussi à frapper. Il s'est bien retourné avec pas mal d'aisance, mais sa frappe effectivement il a écrasé. Il a un petit peu écrasé, mais dangereuse néanmoins pour Sorin et les siens. En tout cas, Sorin a réalisé un véritable arrêt réflexe, parce que j'étais vraiment dans l'axe de la frappe de Malouda, et je peux vous assurer qu'il y avait du monde devant lui. Et c'est ça qui est important, c'est quand il y a beaucoup de monde comme ça, il voit arriver le ballon au dernier moment. Une maladresse et un ballon perdu pour les Lyonnais. 65 minutes. On fixe un petit peu le chronomètre pour les
pour les Lorrains, champion de France de Ligue 2 l'an passé, avec des vertus qu'on voit aujourd'hui, effectivement. C'est un corner. Ils obtiennent un corner dans la foulée. Ah non, mais il va y avoir un changement côté lyonnais. Il y a un bel esprit de corps, il y a de l'engagement. Ah, il y a certainement de l'espérance qui doit commencer à s'installer dans cette équipe lorraine là. Mais l'espérance n'exclut pas toujours la fragilité. Le corner lorrain, la tête de Brison. Attention, parce que le ballon était Penax. Et Chris a pu dégager, ça se transforme en relance pour Govou. Accompagné par Juninho et Wiltor. Il n'y a pas grand monde d'autre autour de Govou qui tente l'action individuelle. Voilà Juninho qui a trouvé Carou, qui a protégé son ballon, qui est insuffisamment puisqu'il y a eu l'intervention d'un défenseur lorrain. Ça va être des situations comme ça de plus en plus complexes. Et l'aspect physique va prendre de plus en plus d'importance, sans oublier la technique quand même. Hein. Attention, Juninho en difficulté. Pedretti est venu l'aider devant Zerka pour éviter de perdre un ballon dangereux. Govou pour un centre au-dessus de la tête de Caro. Un petit peu trop. Une petite déviation et c'était le danger. Sorin s'est bien interposé. Alors qu'on va assister, comme vous l'avez dit Philippe, au dernier changement côté lyonnais avec le jeune espoir dont Jarouillet attend énormément, Ben Arfa qui va rentrer voilà, à la place de Sidney Govou. Sa vivacité, sa technique peuvent apporter beaucoup. Hein. Et encore, il ne montre pas tout ce qu'il fait à l'entraînement, d'après son entraîneur. C'est souvent comme ça pour les joueurs. Hein. Il y a eu des champions de l'entraînement, mais qui n'ont jamais percé. C'est un peu comme moi, j'ai dû marquer 400 buts à l'entraînement et pas beaucoup en match. Allez. Brison sera contré. C'est un corner en faveur des Lorrains. Là, on va voir aussi au niveau réorganisation tactique où va se positionner Ben Arfa. Il va jouer dans le... Moi, j'ai plutôt idée que Wiltor devrait passer à droite et Ben Arfa dans l'axe derrière Carou. On va voir. Il va être l'abeille autour de Carou. Oui, je pense. Je pense aussi où il avait brillé au Trophée des Champions dans ce rôle. Pour l'instant, Juninho a repoussé, mais c'est repris. Et c'est encore un danger. Entretenu par Zerka, le Marocain. Une nouvelle frappe de balle côté nancéien. Voilà, sortie de Govou. Et rentrée de Ben Arfa à la 69e minute d'un match que les Lyonnais dominent certes, mais ils sont toujours tenus en échec par Nancy, 0-0. Voilà, comme convenu Michel, Wiltor est bien passé à droite et Ben Arfa est dans l'axe avec Carou. Vous allez bientôt vous retrouver sur le banc, Philippe. Si vous pensez avant l'entraîneur. Ça voudrait dire que la tribune s'effondre alors, parce que les tribunes de journalistes sont beaucoup plus hauts en général. Mais le public y croit toujours. Il y a des encouragements. Pedretti, une bonne passe vers Hatem Ben Arfa. Tout de suite se referme autour de lui. Ce bloc de 3 Lorrains au pressing. Wiltor avec Réveillère. Pedretti. Après, dès le premier arrêt de jeu, il va y avoir un changement côté nancéen, Philippe, avec la rentrée de Carlos Enrique Diaz à la place d'Adeyton. Ouais, autant l'appeler Kim. Parce que c'est exactement le nom ou surnom diminutif, en tout cas surnom, parce qu'au Brésil c'est plutôt des surnoms de ce joueur brésilien. Kim. À la place d'Adeyton, c'est surprenant, mais oui, il va peut-être remplacer Zerka un peu plus défensivement. Exactement. Mais ça veut peut-être dire que Pablo Correa espère gagner ce match. Hein. Michel, parce qu'ils vont jouer avec un attaquant de plus sur la fin de match. Je pense que la raison serait déjà de ramener un point, ce qui serait déjà dans ce début de championnat difficile, ça serait déjà une fortune pour Nancy. Tout à fait, Pedretti. Mais
pour glaner un point, Michel, il ne faut pas forcément jouer à 10 derrière. C'est peut-être pour ça qu'il va faire rentrer Kim. Il y a des obligations comme ça. On voudrait remonter, on voudrait jouer plus loin, mais il y a l'adversaire qui vous pousse. Maintenant, il faut que les joueurs arrivent à se focaliser dans les 20 minutes qui restent, à se focaliser sur leur rôle et, voilà, et sur tout ce qui est geste technique à accomplir. Adailton qui sort, ça va occasionner le recul de Zerka. Ouais, pourtant il avait fait un bon match. Hein. Ouais, de Zerka en latéral droit. Oui, qui devait déjà jouer, enfin qui était prévu pour jouer arrière droit. Et puis Kim qui va rentrer, joueur venu de Al Ahly, le club d'Arabie Saoudite. Il a joué 2 années, mais c'est bien un Brésilien qui lui aussi d'ailleurs vient de l'Atlético Mineiro. Toujours un club de Belo Horizonte, d'où sont venus dans les pays du tout à Golfe. l'heure Cassapa. Il y a beaucoup de Brésiliens. Et justement Adailton, justement d'ailleurs. Son nouveau coéquipier. Wilter qui accélère, qui a éliminé. Ça peut écarter sur le côté avec le centre de Malouda, repoussé par André Louis, très présent. Et Monsieur Moulin va sanctionner un retardement puis Grenier pour cette faute sur Wilter qui a laissé au tapis du reste le joueur international français. Mais Wilter a donné un petit peu le ton qu'il faut pour Lyon dans ce match-là, c'est-à-dire des accélérations et de provoquer près de la surface de réparation. Voilà le tacle de Puy-Grenier, à juste titre jugé à retardement par Monsieur Moulin. Alors Ben Arfa pour essayer d'accélérer et obtenir un coup franc qui intéresse tout de suite directement John Carew, qu'on a vu se préparer dans la surface de réparation. Oui, Chris, Cassapa, ils sont tous là. Hein. Ouais, tous les grands, tous les joueurs de tête sont là à la réception éventuellement de ce coup franc, bien sûr tiré par Juninho. Il y a du remue dans la surface de réparation. C'est bien pour ça que M. Moulin demande d'abord de clarifier la situation, clarifier la zone avant que ce coup franc ne soit exécuté. Avertissement verbal en plus à Cassapa et Diakate. Juninho s'est repoussé par Emmanuel Duchemin au premier poteau. C'est pas un de ses meilleurs coups francs. Hein. Un bon coup franc où il était placé, c'était quelque chose qui lobe un petit peu cette masse de joueurs. Et là c'est arrivé au contraire au premier poteau. Ballon pour Pedretti. Dans l'axe, un bon appui et un ballon excentré vers Ben Arfa et qui a été pris à la vitesse du ballon, mais qui a récupéré immédiatement le ballon. Aïe, il le repère aussitôt à cause d'une glissade devant Brison. Duchemin change le jeu, ça va être injouable. C'est perdu. Pour l'équipe de Nancy, ça fait mal aux jambes. Perdre des ballons comme ça. À chaque fois, c'est des forces physiques qui s'en vont. Allez, il frappe. Allez, il frappe. Non. Il préfère écarter avec le centre de Berthaud vers le 14e poteau. Non, c'est même derrière le but de Sorin. Il avait tellement la volonté, Michel, très certainement, de centrer très fort. Et sa balle s'est élevée un petit peu trop. Les derniers, enfin il reste encore un bon quart d'heure, un quart d'heure. C'est là où il faut toujours être très concentré sur les gestes techniques. Parce que fatalement il y a du déchet. Hein. Récupération de Kim. Oui, il est frais. Hein. Oui, il est même très très frais, Kim, puisqu'il n'a pas encore joué. Il a débuté la saison en retard parce qu'il a été qualifié tardivement. Que parallèlement il n'est pas tout à fait prêt encore. C'est un nom plus coréen ou asiatique. Oui, mais comme c'est un surnom. Hein. Oui. J'ai laissé tout à l'heure Vincent Cobos vous donner l'intégralité de son nom. Il ne va pas encore s'appeler Luis. Bah, tant mieux, hein, ça différencie les autres. C'est bien pratique. Chris.
Donc ce n'est pas le nom non plus, hein, je vous rassure. Oh, il est très long. Marquez, Gomez, Cristiano. J'ai regardé les 3 noms brésiliens, je me demandais qui était qui. Il faut regarder les numéros, c'est le plus simple. Berto, sollicité par Malouda. Le côté gauche lyonnais qui essaye de combiner. Avec tous ces noms composés, finalement, on joue à 35 sur le terrain. Malouda avec Juninho, qui accélère. Qui est venu buter un peu sur Monsieur Moulin, qui s'en excuse. Malouda, Pedretti. Que faire devant ce bloc, cette masse. Berto va essayer de chercher dans l'intérieur Malouda. Et André Luis est sorti pour intervenir et donner à Kim son compatriote. Berto qui est revenu pour reprendre le ballon et l'offrir à Pedretti qui écarte vers Wiltor. Un appel de Réveillère, un appui sur Carou. Très maladroit le ballon au pied. Hein. Avec Réveillère, avec Hatem Ben Arfa, Pedretti. Intervention, interception. Et Curbelo qui repart de loin. Effectivement, quel travail de la part de... C'était Zerka, pardon. Curbelo, à force de le voir partout, on le voit vraiment partout. Mais là, c'était pas lui, c'était Zerka. Sorin. Un dégagement qui va tomber sur Zerka à nouveau. Appel de Berenguer. Lui aussi, il a couru beaucoup. Il a fait du kilomètre. Et belle passe. Malheureusement, le contrôle de Berenguer, lui, est insuffisant. Il doit en avoir plein les bottes quand même. Hein. Sans doute. Depuis le début du match. Ça peut expliquer effectivement l'erreur technique. Alors que c'est le dernier changement. Vincent. Allô? Non, c'est pas le dernier changement, il me semble. Puisque le changement a eu lieu avant la rencontre. C'est le deuxième, pardon. Oui. C'est Nguemo. Donc c'est Brisson qu'on a vu vraiment sur tout le couloir gauche omniprésent qui sort et laisse sa place à Nguemo. Nguemo, Camerounais, jeune Camerounais formé à... Il n'y a pas un contrat pro encore, un contrat élite, formé à Nancy. Il y a toujours un bel esprit de solidarité dans cette équipe de Nancy et Lyon essaie de faire courir le ballon, ce qui est une bonne chose, mais il y a un moment où il faut prendre une responsabilité. Il n'a pas 20 ans, le Nguemo, et il rentre dans ce match sur le terrain du champion de France. Et ses tout premiers pas en première division, en Ligue 1. Inlassablement contré côté lyonnais, cette fois-ci du côté droit avec Réveillère, Malouda. Touche accordée au lyonnais encore avec Réveillère, à nouveau Malouda. Il est sur son pied gauche et veut changer le jeu astucieusement vers Berto qui prend le dessus. Qui essaie de combiner avec Hatem Ben Arfa, cette reprise du gauche maligne. Voilà. Qui aurait pu tromper ça. Là, une action type, il n'y a pas de contrôle. C'est une passe et une frappe. Et de la spontanéité qui a mis en danger immédiatement l'équipe lyonnaise. On ne peut rien contre ça. Hein. Heureusement, il y a un gardien. Il y a le gardien qui est bien. Qui est chaud aussi. Hein. Il aimerait bien marquer son premier but en Ligue 1. Hatem Ben Arfa a marqué au Trophée des Champions sur penalty. Mais pas en Ligue 1 encore. Et là, il a pu récupérer ce ballon de Malouda qui est maintenant dans les pieds de Duchemin, qui a encore des jambes pour traverser la pelouse de Gerland et venir buter sur Chris, qui est fautif. On atteint la 80e minute, Michel. Oui, il y a beaucoup de mérite des deux côtés parce que d'abord pour tenir de la part des Nancéens et puis surtout également de la part des Lyonnais qui font toujours le forcing pour essayer quand même de marquer ce petit but ou ce grand but et puis les 3 points. Oui, devant ces 39 000 supporters qui attendent la délivrance sous la forme d'un but qui n'arrive pas. Côté lyonnais, et bon, il n'y a pas non plus
50 occasions. Hein. Non. Il y a une poussée sur la défense adverse, mais il n'y a pas des occasions nettes. Il y a un adversaire qui est là, qui est bien là, qui n'est pas mis hors de position et qui résiste. Encore un centre. Intervention de Diakhaté, attention, il a remis en jeu. Je crois que le ballon a été sorti quand même. Donc il y aura un corner, me semble-t-il. Car le ballon était en fait sorti avant l'intervention de Diakhaté. Oui, mais disons, Dieu sait qu'elle était fort dangereuse cette tête de Diakhaté. Heureusement pour lui, à la limite, le ballon était sorti. C'était mieux. C'est donc néanmoins un corner joué par Pedretti. Et elle est détournée par André Luis, le Brésilien de Nancy. Wiltor pour entretenir ce rythme. Il y a Ben Arfa qui est venu réclamer le ballon pour jouer avec Malouda. Entre gauchers, on se repasse le ballon. Parce que Ben Arfa. Une circulation de balles vives, au moins avec sûreté au départ, et à un moment il faut provoquer dans les 16 mètres. Ce que fait Malouda, mais il provoque à 35 mètres. Juninho. Pedretti change le jeu vers Malouda. Et on a tendance, côté lyonnais, à venir reculer pour essayer d'amener le ballon dans les conditions plus propres devant, mais bon, c'est pas plus facile pour Malouda et les autres. Pedretti essaie d'allumer une mèche. C'est repoussé par Biancalani. Pour le match qu'il faut, les Lorrains. Ah oui. Mais Lyon également, il n'y a pas beaucoup de réussite, il n'y a pas beaucoup de fluidité, mais on sent qu'ils essaient vraiment de faire la victoire et de prendre les 3 points. Mais il n'y a pas tellement de facilité. Juninho, une bombe, on va jusqu'à Sorin. Ouais, attention à Sorin qui maîtrise son ballon et peut dégager. Et Kim qui est passé malin dans le dos de Berthaud. Et pas de faute, mais touche en faveur de Kim. À chaque fois, une petite sortie comme ça de touche, ça permet le repositionnement, ça permet de respirer un peu, ça permet de récupérer un petit peu. Mais les jambes, d'ailleurs des deux côtés, elles doivent commencer à être lourdes, parce que ça n'a pas été un match facile, ni pour les uns, ni pour les autres. Ouais, il y a beaucoup d'efforts. Et ce soir, c'est pas parce qu'on est à la 4e journée, Michel, qu'on est forcément encore au milieu de sa forme. C'est même peut-être les premières petites fatigues qui arrivent avec un enchaînement de matchs, avec des matchs internationaux dans la semaine qui touchent évidemment davantage les Lyonnais que les Nancéiens, alors que Malouda est sur son côté gauche. Il peut centrer, Diakhaté intervient, il ressort ce ballon que Kim parvient à maîtriser et qui repère un peu vite Kim. Criminel pour son équipe de perdre un ballon comme ça. Pablo Correa a surgi de son banc immédiatement. Oui. Effectivement, il aurait bien aimé que son attaquant brésilien soulage son équipe. Surtout qu'il est tout frais, il est tout neuf. Cassapa. Ils vont changer. Avec Malouda. Un ballon piqué vers Atem Ben Arfa. Donc il est passé au-dessus. Il a voulu laisser passer tout simplement. Caro. Biancalani est le premier. Beaucoup de maîtrise. Maîtrise à part et métier de la part de Biancalani. Il a 30 ans tout de même. Attention, parce que là par contre le ballon est perdu bêtement. C'est là qu'on voit quand même qu'il y a de la fatigue. Ben Arfa vers Juninho qui peut écarter. Là on est un peu démobilisé côté déstabilisé côté nancéien. Et le tir de Réveillard a été dévié en corner. Non. Si, oui, mais je veux dire, c'est pas donné corner. Non, exact. Ah mais correction de Monsieur Moulin.
Son assistant ne l'avait pas vu, mais M. Moulin a corrigé. Dans la situation de l'assistant, on peut comprendre qu'il n'ait pas vu que ça a touché le joueur. Oui, possible, mais correction de M. Moulin, au grand dame de Pablo Correa, mais il y avait bien évidemment corner. Nous, c'était facile pour nous sommes plein axe. Malouda, pied gauche, rentrant et encore au premier poteau. Un Lorrain pour intervenir. Pedretti va retrouver Malouda. Il va retrouver lui son pied gauche. Deuxième poteau, la tête de Carou, elle est à côté. Ah, ça va devenir de plus en plus la guerre de tranchées dans les 16 mètres là. Hein. Enfin, les tranchées avec Carou, il faut creuser profond. Ah, et là, on l'attendait au tournant évidemment, Carou et son jeu de tête. Et il n'a pas trouvé le cadre. Il s'est imposé dans les airs, mais il n'a pas trouvé le cadre. Et pourtant, dans le jeu, là, dans les dernières minutes, on ne voit pas Lyonnais abuser des passes longues sur Carou. C'est un peu étonnant d'ailleurs. Ils ont d'autres arguments à faire valoir, les Lyonnais, mais c'est vrai que ça pourrait être le dernier des derniers arguments. Attention, parce que pendant ce temps-là, il y aura une position de hors-jeu de Kim. Un ballon perdu à nouveau. Qui permet à Nguemo de partir, mais il est passé en touche. C'est pas. C'est gagner du temps pour le perdre après. Il aurait fait mieux d'essayer de trouver un de ses partenaires. Allez, il y a de nouveau. Là, ils sortent tous de derrière, comme en 14 des tranchées pour aller vers le but adverse. C'est un vrai combat. Hein. Ah oui. Ça n'oblige pas au vocabulaire guerrier dont nous abusons peut-être un petit peu, mais là c'est un vrai combat, et notamment pour les Nancéiens. Combat physique également. Des images qui n'ont rien à voir avec le sport. Réveillère. Il y a du monde autour de Malouda, il s'en sort avec sa vivacité, sa finesse habituelle. On a écarté Juninho côté Berthaud. Wiltor. Juninho. On repasse par Pedretti. On met pas effectivement, non seulement on joue pas long, Michel, mais on met même pas le ballon dans la boîte. Hein. On centre, on rechigne un petit peu à centrer. Voilà un centre vers Carou. Et sanctionné Carou. Voilà, Monsieur Moulin n'a pas apprécié sa protection devant le défenseur nancéien. Je ne sais pas quelle est votre opinion, Michel. Bon, il n'a pas l'air de faire de faute. Hein. Non, il est là. C'est presque le défenseur qui le retient. Il se protège, me semble-t-il, assez normalement. Ouais. Si on empêche les attaquants de se protéger, là, ça devient de plus en plus difficile d'exiger du jeu offensif parallèlement. Hein. Nguemo, ça s'est bien fait avec Kim. Chris intervient et peut relancer avec Juninho. Ben Arfa. Voilà une bonne transmission vers Malouda qui accélère, mais Carou n'était pas encore devant le but. Que le centre de Malouda, il passait déjà devant. On s'inquiète côté nancéien. On a tenu 89 minutes. Pablo Correa, il bouge sur le banc. Hein. Carton jaune pour perte de temps de la part de Biancalani. Voilà, cela dit, le temps d'inscrire tout cela, de se remettre en place et autres, finalement la touche n'est pas jouée, donc là il y a une réelle perte de temps. Là, il y a une vraie coupure de rythme. Alors, Pablo qui disait on a fait 6 fautes et on a pris 6 cartons. Non, bien évidemment, ils ont fait beaucoup plus que 6 fautes. Ben Arfa qui essaye de passer, mais il n'y a pas beaucoup d'espace le long de cette ligne de touche. Cassapa avec Berthaud,
Cassapa à nouveau dans la boîte vers Caro. Déviation, ballon repoussé par André Luis. Si ça va sortir, ce contre de Malouda. On s'accroche, on se bat du côté nancéien. De plus en plus dur, oui. On voit le dernier contre de Malouda qui était de la main mais involontairement, et de toute façon il n'en a pas profité puisque la balle est sortie. Cassapa, l'interception pour relancer Pedretti. Voilà, là on cherche le jeu de tête de Caro. Ça fait depuis 1 minute, pas plus. On pourra pas dire qu'on aura abusé. Que j'ai pas vu Vincent le temps additionnel. Vous qui étiez en bas, vous avez dû voir ce temps additionnel affiché. Il me semble qu'il y avait 3 minutes. Malouda, alors on va partir là-dessus. Malouda, le centre qui était convoité par Carou, par Wiltor. Mais ce sont encore les Nancéiens qui sont sortis avec le ballon, et Nguemo notamment, qui est levé peut-être de Kim. Ouais. Il est sanctionné. Non, il n'est pas joué au bon endroit. Voilà, Chris avec Juninho. Ouais, Juninho, une position de frappe pour le Lyonnais. Finalement, à force de feinter, il s'est retrouvé à frapper du goal. En fin de saison dernière, il était allé marquer un but comme ça avec 2 feintes de corps. Oui, à Marseille, on s'en souvient. Malouda dans la surface de réparation, la glissade ou autre chose de la part de Puy-Grenier sur Carou. Pas de sifflet, en tout cas. Je dois avouer que je n'ai pas très bien vu tout ce qui s'est passé. Carou qui essaie de s'imposer, qui glisse. Il glisse. C'est Carou qui dérape, qui glisse. Il glisse et ensuite, Puy-Grenier, effectivement, s'étale ensuite dessus et ne lui laisse pas beaucoup de chance de se relever. Mais bon, il avait bel et bien glissé tout seul au départ. Nguemo, il est encore jeune. Camerounais, il perd quelques ballons. Il n'a pas 18 ans. Attention, Malouda qui passait devant, qui obtiendra le corner. Raoulier se lève, il sait que c'est l'une des toutes dernières opportunités, sans doute la dernière. Le corner est joué avec le centre de Juninho repoussé. Pedretti, Atem Benarfa écarte vers Malouda. Il y a du monde dans la surface de réparation. Le centre, la tête de Cassapa et le but. Le but lyonnais. Ça fait partie aussi de la réussite des champions. Les Lyonnais qui marquent à la 93e minute sur la tête de Cassapa. Il était resté beaucoup de monde devant. Et c'est le capitaine lyonnais qui marque. C'est une belle chose pour Lyon, mais alors quel coup de massue pour cette équipe nancéenne qui a fait un match remarquable et qui est sanctionné comme ça la dernière seconde. Sur l'ultime centre de Malouda, Michel, on revoit. Ben oui. Ah, un beau coup de tête. Incroyable, les Lyonnais. Vraiment cette réussite qui les accompagne depuis un bout de temps. Ils n'ont pas survolé ce match. On ne peut pas dire. Mais Cassapa vient marquer son 6e but en Ligue 1. Le premier cette saison, bien sûr. Aujourd'hui, ce n'était pas le jour de Carou. Eh bien, c'est Cassapa qui, dans la 93e minute, vient offrir la victoire très certainement aux Lyonnais maintenant. Il doit rester quelques secondes seulement. Oui, je ne sais même pas s'ils vont avoir à peine le temps d'engager les Nancéiens. C'est terrible pour eux. Il faut dire qu'il y avait quand même 5 Lyonnais dans la surface de réparation sur le centre de Malouda. Ça explique aussi évidemment pourquoi c'est Cassapa qui a eu le dessus. Et voilà, les Nancéiens qui n'ont même pas eu le temps de rejouer, d'engager. On peut comprendre, ils ont mis leur cœur, ils ont mis toute leur identité dans ce match-là, et notamment dans les dernières minutes, et être sanctionné de la porte. Mais il y a eu aussi la volonté, la persévérance des Lyonnais d'aller jusqu'au bout, de jouer jusqu'à la dernière seconde. Donc c'est le mérite d'une équipe qui y croit, qui veut y croire jusqu'au bout. Ouais, et qui a la réussite qui l'accompagne, mais évidemment ce n'est pas le fait du hasard, c'est l'ensemble talent plus confiance qui évidemment aboutit à ce résultat qui pourtant paraissait
vraiment inespéré dans cette fin de match, certes dominé par les Lyonnais, mais il n'y avait pas beaucoup d'occasions. Quel coup dur pour Nancy. Hein. Ouais. Qu'est-ce que ça va... Ouais, parce que c'était le premier point. Et à quelques secondes de ce coup de sifflet final, de ce premier point, et bien, il leur échappe. C'était l'arrêt d'une hémorragie de défaite. Un match nul ici, pour eux, ça aurait été un espoir pour l'avenir. Bon, c'est aussi l'expérience, c'est aussi la leçon, c'est tout ça. Mais un bon coup de tête de Cassapa. Très bon coup de tête. N'hésitez pas évidemment, Vincent, à intervenir, parce que les interviews vont forcément être poignantes d'un côté, elles vont être radieuses de l'autre. Oui, justement, j'allais dire presque avec le sauveur de l'équipe. Vous avez tenu votre rôle de capitaine à merveille en marquant ce but libérateur. Je dirais pas sauveur, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on était emmerdé contre une équipe chiante à jouer, une équipe qui était bien en place. Mais ces petits buts-là, ça nous donne encore 3 points. Et je crois que le championnat pour nous, ça va être très très dur. Justement, dans le jeu, on n'a pas senti quand même un Lyon vraiment conquérant. On a senti plutôt, justement, mis en difficulté par des Nancéens. Oui, bien sûr, mais c'est le début de saison encore. C'est vrai qu'il faut enchaîner vite. Nous, on n'arrive pas encore, mais ça va venir. Il y a la chance du champion pour l'instant. Ah, bien sûr. Et j'espère que ça va continuer.